Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons une série sur le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai un tout nouveau livre, qui n'est plus si nouveau d'ailleurs, mais c'est un livre essentiel que vraiment chaque chrétien devrait avoir dans sa bibliothèque. Il s'agit d'une combinaison de deux enseignements, l'un sur ce qu'est le vrai salut, c'est la première partie qui s'appelle le Nouveau Vous, et la deuxième partie s'intitule le Saint-Esprit, et parle donc du baptême du Saint-Esprit et plus spécifiquement des dons du Saint-Esprit. Et nous allons passer une semaine à étudier ces sujets. Et je vous le dis, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'ils ont besoin du salut. Ils ont prié et ont demandé à Jésus de leur pardonner leurs péchés. Ils sont sauvés, mais ensuite ils restent bloqués, embourbés. Et vous savez, j'étais dans cette même position pendant une longue période de temps. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, la toute première fois où Dieu m'a repris sur un péché que j'avais commis. Je me suis repenti. Et je suis né de nouveau à la maison. Mon père m'a conduit au Seigneur et j'ai vraiment été sauvé parce que le lendemain, je suis allé à l'école et mes amis ont pu remarquer que j'étais différent. Ils m'ont demandé que t'est-il arrivé. Je leur ai répondu que j'étais né de nouveau, j'ai été sauvé. Et je me souviens que mes amis se sont moqués de moi, alors que nous n'étions que de jeunes enfants pour avoir dit que j'étais sauvé. Donc il y a eu un réel changement dans ma vie. Mais on ne m'a pas enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Et à cause de cela, après le salut, je me suis retrouvé coincé et pour résumer, je croyais que j'étais né de nouveau, si je mourais, je serais allé au ciel. Mais je n'avais tout simplement pas la puissance de vivre la vie chrétienne. Et je crois que c'est là que se trouvent beaucoup de chrétiens. Il est important de naître de nouveau. Il est même essentiel de passer par la nouvelle naissance. Il vous faut faire de Jésus votre Seigneur. Et je ne minimise pas du tout cela. Mais être sauvé est loin de n'être que le simple fait d'obtenir une police d'assurance et d'échapper à l'enfer. Il y a plus que cela. Entre le moment où l'on naît de nouveau et celui où l'on meurt pour aller être avec le Seigneur ou celui où il reviendra nous chercher, il y a beaucoup de choses à accomplir et à vivre. Et je vous garantis que le simple fait d'être sauvé ou d'avoir fait de Jésus votre Seigneur ne signifie pas que le diable vous laissera tranquille. En réalité, c'est même le contraire. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, si vous avez vraiment reçu le salut et que vous avez fait l'expérience d'être sauvé de vos péchés, vous avez une grande cible dessinée sur vous. Satan va venir et essayer de semer la pagaille dans votre vie. Il veut vous rendre inefficace en tant que témoin et il désire empêcher d'autres personnes de venir au Seigneur à travers vous. Il vous combattra. D'une certaine façon, vous aurez même encore plus de problèmes qu'avant votre nouvelle naissance. Bien sûr, maintenant, la différence est que Dieu a la réponse à tous vos problèmes et vous pouvez triompher dans n'importe quelle situation. Vous pouvez surmonter tous les obstacles que le diable met sur votre chemin. Mais il est certain que le diable va s'opposer à vous et que si vous n'apprenez pas à utiliser la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, vous ne gagnerez pas ce combat. Vous avez besoin de la puissance surnaturelle de Dieu. La vie chrétienne n'est pas seulement difficile à vivre, elle est impossible. Il vous est impossible, dans le naturel, par vos propres forces, de tendre l'autre joue lorsque quelqu'un vous gifle. Pourtant, Jésus a dit qu'il nous fallait tendre l'autre joue. Lorsque les gens vous insultent et vous rabaissent, vous êtes censé les bénir et prier pour eux. C'est surnaturel, ce n'est pas humain. Vous ne pouvez tout simplement pas vivre la vie chrétienne en vous basant seulement sur vos capacités humaines. La vie chrétienne n'est pas difficile, elle n'est pas dure, elle est impossible à vivre par vous seul. Et la bonne nouvelle est que Dieu ne vous a pas laissé seul. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet, et je ne vais y consacrer qu'une semaine d'enseignement à la télévision. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Les 14e, 15e et 16e chapitres du livre de Jean sont ceux où Jésus parle à ses disciples la nuit précédant sa crucifixion. Il s'adresse à eux pour les préparer. Il leur explique ce qu'ils doivent faire pour être capables de surmonter toute l'opposition
à laquelle ils vont devoir faire face. Et il y a 5 ou 6 moments différents dans ces 3 chapitres où il leur parle de la puissance du Saint-Esprit. Il dit qu'il ne les laisse pas orphelins, qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit qui leur donnera une force, qui leur annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Qu'il leur rappellera tout ce qu'il leur avait dit, Jean 14, 26, et ainsi de suite. Il y a bien d'autres choses, mais il les a préparées et leur a annoncé la venue du Saint-Esprit. Et puis le jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus et après la nouvelle naissance des disciples, le Saint-Esprit est venu en ce jour de Pentecôte. Et ces hommes qui avaient été sous le ministère de Jésus pendant 3 ans et demi, ils avaient été témoins de tellement de choses, et pourtant ils étaient complètement ignorants. Je veux dire, c'était vraiment le cas. Jésus leur a dit au chapitre 14, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et Thomas lui a répondu, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Ils ont passé 3 ans et demi sous son ministère, et ils n'avaient pas la moindre idée de ce dont il parlait. Ils ne réalisaient vraiment pas ce dont il était question. C'est pour ça qu'on peut dire qu'en quelque sorte, ils étaient ignorants. Saviez-vous que lorsque Jésus a été crucifié, les scribes et les pharisiens se sont souvenus de la prophétie, selon laquelle il ressusciterait d'entre les morts? C'est pourquoi ils sont allés voir les Romains et les ont informés avoir besoin de quelques gardes afin de surveiller le tombeau parce que Jésus avait dit qu'il ressusciterait des morts et que ses disciples pourraient venir chercher le corps, l'emporter et ensuite dire aux gens qu'il était vraiment ressuscité et cela envenimerait la situation. C'est pourquoi les Romains ont placé 16 soldats pour garder le tombeau. Les pharisiens se sont souvenus de ces prophéties. Mais saviez-vous que ses propres disciples ne se sont pas rappelés qu'il avait prophétisé qu'il allait ressusciter d'entre les morts? Au jour de la résurrection, les anges leur ont dit « Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il vous a dit ?» Ils ont dû le leur rappeler. Ils étaient sous le choc. Vraiment, ces hommes ont tout simplement commis erreur après erreur après erreur. Mais lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, on le voit dans le livre des Actes au chapitre 2, ils ont instantanément été transformés. Pierre a prêché un message dans ce même chapitre du livre des Actes et a vu 3000 personnes naître de nouveau. Il a pu retourner aux prophéties de l'Ancien Testament et les utiliser afin de prouver que Jésus était le Christ. Il a cité le roi David et a montré qu'il ne parlait pas de lui-même, que le psalmiste était mort et qu'il parlait du Messie lorsqu'il disait que son corps ne verrait pas la corruption et qu'il serait ressuscité. Donc on voit que ces hommes ont été totalement transformés. Ils ont fui, Pierre a même nié à 3 reprises qu'il avait connu le Seigneur, et pourtant tout à coup, il a eu l'audace de tenir tête aux scribes et aux pharisiens. Il s'est tenu devant eux avec assurance, en s'exclamant « Est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu ?» Et il est dit ailleurs qu'il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Ces hommes ont littéralement été transformés par le baptême du Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission et vous êtes dans une situation où vous avez reconnu que Jésus est mort pour le pardon de vos péchés, donc vous avez reçu ce pardon, vous êtes sauvés. Si vous deviez mourir aujourd'hui, vous iriez directement auprès du Seigneur, mais vous n'avez pas cette audace, vous n'avez pas cette confiance, vous n'avez pas cette puissance que l'on voit dans les Écritures à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous montrer ce que Jésus a dit à ses disciples. Ce sont quelques-unes de ses toutes dernières paroles avant qu'il ne soit monté au ciel. Voilà ce qu'il leur a dit dans Actes chapitre 1 verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. En réalité, ce n'était pas une suggestion. Il n'a pas dit que cela rendrait certainement leur vie meilleure, que c'est une meilleure façon de mener une vie chrétienne. Non, c'est en fait un ordre. Il a ordonné à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Donc il parlait à ses disciples et leur a dit d'attendre et d'aller nulle part, de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Maintenant, souvenez-vous du fait que Jésus venait de ressusciter d'entre les morts. Pendant 40 jours, il avait marché sur cette terre et les avait instruits. Ils avaient connaissance de la plus grande nouvelle de l'histoire du monde, à savoir que le Messie était venu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il allait retourner au ciel. C'est la plus grande nouvelle qui soit. Et pourtant, Jésus leur a dit de ne rien faire, de ne le dire à personne, avant d'avoir reçu la puissance de devenir ses témoins. C'est vraiment étonnant. Et vous savez, le problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une expérience avec le Seigneur et qui sont nés de nouveau. S'ils devaient mourir, ils iraient au ciel. Ils ont une relation avec Dieu, mais ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit pour devenir un témoin. Et je pourrais passer des semaines à prouver cela, mais c'est absolument vrai. Il y a des gens qui osent et qui prononcent les bonnes paroles, mais ils le font par leur propre force et leur propre puissance. Ils n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit « Attendez que le baptême du Saint-Esprit vienne sur vous, et alors vous serez mes témoins. » Si cela était vrai pour les apôtres qui avaient passé 3 ans et demi avec Jésus, qui avaient entendu des enseignements, comme nous n'en avons jamais entendu nous-mêmes, si même eux qui ont vu Jésus dans la chair et ont expérimenté tellement de choses se sont entendus dire « Ne faites rien avant que le Saint-Esprit ne vous donne sa puissance », si cela était vrai les concernant, alors je vous garantis que cela est toujours vrai aujourd'hui. Et pourtant, j'oserais dire que la majorité des serviteurs de Dieu qui représentent le Seigneur et annoncent sa parole ne sont pas remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et même certains qui ont reçu le baptême et ont été remplis ne se laissent pas contrôler par le Saint-Esprit. Et ils exercent leur ministère par leur propre force et puissance. Et c'est la raison pour laquelle leur voix est un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit, elle ne libère pas la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essaient de faire ce qui est juste par leur propre force et leur propre puissance, et ce n'est pas ce que nous sommes censés faire. Laissez-moi vous donner un exemple. Au début du ministère de Jésus, ici dans Jean, au chapitre 2, Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la première fois après avoir été baptisé par Jean le Baptiste. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a exercé son ministère à Jérusalem. Et il est dit dans Jean chapitre 2, verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Pensez-y un instant. Jésus est venu sur cette terre pour attirer les hommes à Dieu, pour devenir le sacrifice et pour se proclamer lui-même comme étant l'expiation de nos péchés. Son désir était que les gens croient en lui. Donc ici, nous voyons la toute première fois où Jésus se rend à Jérusalem après avoir commencé son ministère public. Les gens ont vu les miracles et ont cru en lui. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance parce qu'il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. C'est juste une autre façon de dire que Jésus connaissait notre nature déchue, notre être charnel, et si nous ne recevons pas la puissance du Saint-Esprit, il n'y a personne qui puisse le représenter de manière adéquate. Nous ne pouvons pas y parvenir par nos propres forces et par nos propres capacités. Nous avons besoin que l'Esprit Saint se saisisse de nos paroles et leur donne de la puissance. Vous savez, il est dit dans Jérémie chapitre 5, verset 14, « Le Seigneur parlait à Jérémie et il a déclaré « Je vais placer mes paroles dans ta bouche pour qu'elles soient du feu et ce peuple ne sera que du bois. Ils seront dévorés par les flammes. » Il faut que nos paroles soient ointes et reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Il y a tellement de gens qui annoncent peut-être la vérité, mais ils le font par eux-mêmes. Jésus n'avait pas confiance en ces personnes. Maintenant, bien sûr, Jésus voulait que les gens croient en lui et l'acceptent comme le Messie. Il l'a montré à maintes reprises. Et il y a eu des gens qui ont cru en lui.
Saviez-vous que si vous étiez un évangéliste des temps modernes et si vous vouliez que les gens croient au message que vous annoncez, vous auriez fait distribuer des tracts, vous auriez envoyé des équipes, vous auriez fait en sorte qu'ils évangélisent la ville, et pourtant nous voyons que Jésus a fait exactement le contraire. Il ne leur faisait pas confiance et il n'a pas voulu les envoyer parce qu'il ne voulait pas que les gens exercent le ministère par leur propre force, par eux-mêmes. Il vous faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et je m'adresse ici principalement aux serviteurs de Dieu. Si nous voulons représenter Dieu correctement, nous avons besoin de son onction. Et c'est aussi vrai à un niveau individuel. Pour vivre la vie chrétienne normale, pour témoigner à notre famille, pour rendre témoignage aux personnes qui nous entourent, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a dit à ses disciples, « N'allez nulle part, ne dites rien à personne avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. » Cette puissance du Saint-Esprit qui vous permettra d'être un témoin. Et comment cela est-il arrivé? 10 jours plus tard, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et cet événement a fait du bruit. Ils se sont rendus près du temple et des milliers de personnes sont arrivées et se sont demandé ce qui se passait. Certains pensaient que les disciples étaient ivres, mais il y avait là différentes nations représentées et ils les entendaient prêcher l'Évangile, non pas dans la langue locale et habituelle, mais ils parlaient une langue qu'ils n'avaient jamais apprise ou connue auparavant. Ça ne venait pas de leur tête, mais de leur cœur. Et ils parlaient la sagesse cachée de Dieu à toutes ces différentes nations. Et chacun les entendait dans leur propre langage. C'était vraiment miraculeux et cela a attiré les gens. Alors Pierre s'est levé et a commencé à expliquer ce qu'il venait de se passer, que ce n'était pas de l'ivresse, mais bel et bien le baptême du Saint-Esprit accompagné des dons de l'Esprit. Et grâce à cette démonstration de la puissance de Dieu, 3000 personnes ont été sauvées ce jour-là. Puis à peine quelques semaines plus tard, 5000 personnes étaient nées de nouveau et l'Église est née grâce à cette puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Et le reste du livre des Actes, vous pouvez passer en revue chaque chapitre. Vous verrez que toutes les personnes qui ont reçu le message et sont nées de nouveau, chacune d'entre elles a reçu le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons l'Église prêcher le salut uniquement, le pardon des péchés seulement. Et encore une fois, c'est important. Et je ne dis pas que nous ne devrions pas prêcher cela, mais nous ne devrions pas seulement prêcher cela. Nous devrions dire aux gens la même chose que ce que Jésus a dit aux disciples, à savoir qu'il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la puissance d'en haut pour pouvoir vivre. Et nous devons conduire les gens non seulement à faire de Jésus leur sauveur et à recevoir le salut, mais également à recevoir cette deuxième expérience où la puissance de Dieu vient sur vous et où vous recevez sa puissance. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Vous recevez notamment l'accès au don du Saint-Esprit, comme le parler en langue, la prophétie, la guérison, les miracles, le fait de chasser les démons, le discernement des esprits, tous les dons de l'Esprit. Il nous faut être équipés de toute cette puissance. Et je sais qu'il y a des gens qui diront « Alors vous dites que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas nés de nouveau ?» Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que vous pouvez naître de nouveau et ne pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vous irez au ciel. Vous pourrez d'ailleurs y aller plus vite si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas cette puissance dont Jésus a parlé. Donc vous avez plus de chances de mourir prématurément d'une maladie ou d'un mal quelconque. Et oui, vous pouvez toujours aller au ciel, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais pourquoi voudriez-vous vous en passer? Pourquoi voudriez-vous vivre cette vie sans la puissance du Saint-Esprit, qui vous permet de surmonter les épreuves, qui vous donne une compréhension et une capacité surnaturelle, qui vous permet de voir l'avenir, et ainsi de suite. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour le ciel, il est pour cette terre. Et je vous garantis que vous avez besoin de ce baptême.
Et la bonne nouvelle est qu'il est à votre disposition. Ce n'est pas quelque chose qui est passé avec les apôtres. J'ai été élevé dans une église qui n'enseignait que le pardon des péchés. Et une fois que vous étiez sauvés, eh bien vous étiez sauvés et coincés. Et puis nous avions l'habitude de nous rassembler et de chanter « Quand nous serons tous au ciel, oh quel jour merveilleux ce sera, plus tard nous comprendrons ». Et toute notre victoire était reléguée au ciel. La seule chose qui pouvait arriver ici-bas était de naître de nouveau. Et si vous parveniez à l'apprécier comme il se doit, alors vous pourriez vous réjouir de savoir que si le pire devait arriver, vous iriez au ciel. Et c'est une bonne chose. Si le salut s'arrêtait là, alors c'est ce que je prêcherai, parce que c'est plus que ce que nous méritons. Mais la Bible nous enseigne que non seulement nos péchés ont été pardonnés et que nous avons accès au ciel, mais nous avons aussi reçu la puissance d'être un témoin et de vivre une vie abondante ici même dans cette vie. Mais cela ne va pas se produire tout seul. Vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Vous avez besoin de cette puissance dont Jésus a parlé. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous en avez besoin. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais j'avais 18 ans lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et extérieurement, ma vie a davantage changé lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit que lorsque j'ai reçu le salut. Maintenant, je ne dis pas que le salut n'est pas aussi important. Le salut est dans un sens le plus important parce que c'est la porte principale. C'est l'entrée. Tout le reste dépend du fait que vous soyez né de nouveau et que vous ayez une relation avec Dieu. Donc je ne dis pas qu'être sauvé, être baptisé dans le corps du Christ n'est pas important. Mais je dis que ça ne s'arrête pas là. D'après mon expérience personnelle, j'ai été sauvé 10 ans avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit le 23 mars 1968, ma vie a davantage changé extérieurement que lorsque j'ai reçu le pardon des péchés. Maintenant, intérieurement, lorsque j'ai été sauvé et pardonné de mes péchés, je suis devenu une nouvelle créature. J'ai été changé de l'intérieur, mais je n'avais pas la puissance de le manifester dans ma vie. C'est quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que j'ai commencé à parler en langue que ma vie a simplement été transformée. C'est comme s'il y avait eu une explosion. La connaissance par révélation est venue à moi. Dieu a commencé à me parler. La qualité de ma relation avec le Seigneur est devenue 1000 fois supérieure. Et je peux dire en toute vérité que toute bonne chose qui s'est produite dans ma vie est reliée au fait que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas eu une expérience séparée du pardon des péchés, si vous n'avez pas eu un moment à part où la puissance du Saint-Esprit est venue sur vous, alors il vous manque ce baptême du Saint-Esprit. J'ai bien d'autres choses à partager sur le sujet et je vais en parler toute la semaine. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai appris, mais aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer que vous avez besoin de cette puissance dans votre vie. Être sauvé et pardonné est absolument essentiel et c'est merveilleux, mais vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin de puissance et c'est ce que vous donne le baptême du Saint-Esprit. J'ai ce livre intitulé « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit » qui explique tout ce dont j'ai parlé et nous vous l'offrons en version digitale. Nous avons certainement donné des centaines de milliers de ces ouvrages. Tant de personnes ont eu ce livre entre les mains et j'ai vu la vie de beaucoup de gens être transformés. C'est un cadeau. Nous avons aussi un lot qui comprend le guide d'études et d'autres choses encore. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations, mais je vous offre ce livre en version PDF. Demandez-le lorsque vous nous appelez. Bien sûr, cela nous coûte de l'argent. Si vous pouviez nous aider, nous vous en serions reconnaissants. Mais je vous offre la version digitale de ce livre en cadeau. Écoutez notre annonceur, puis appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui et rejoignez-moi à nouveau demain pour la vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit » que vous pouvez vous procurer pour 11,90 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 12 €.
Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Jean-Baptiste n'aspergeait pas les gens. Il est dit que Jésus, lorsqu'il a été baptisé, est sorti de l'eau. Vous ne pouvez pas sortir de l'eau si vous n'y êtes pas d'abord entré. Il est aussi précisé que Jean était à un certain endroit parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau si vous ne faites qu'asperger les gens. Je n'essaie pas de m'opposer à une quelconque dénomination. Je dis seulement que le mot « baptiser » signifie plonger, immerger, littéralement submerger. Mais lorsque la version King James de la Bible a été traduite, l'Église pratiquait l'aspersion au lieu de baptiser, au lieu d'immerger. Et donc, plutôt que de traduire ce mot et de dire qu'il fallait être immergé, il fallait être plongé, submergé, ou autre. Cela aurait constitué une offense à leur tradition religieuse. Donc ils se sont contentés de prendre le mot grec et de créer un nouveau terme. C'est l'apparition du mot baptisé parce qu'ils ne voulaient pas offenser qui que ce soit. Mais littéralement, la signification est immergée. Et la raison pour laquelle je souligne cela est qu'il y a une différence entre le fait d'avoir le Saint-Esprit avec soi et peut-être même l'avoir en soi à partir de la nouvelle naissance et être littéralement immergé, submergé, plongé dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence. À nouveau, mon expérience personnelle est que je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. Mes amis se sont moqués de moi dès le lendemain. Ils ont remarqué que j'avais changé. Il y a eu un réel changement et je suis devenu sensible à Dieu dès l'âge de 8 ans. Mais à 18 ans, j'ai fait une expérience avec le Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et ma vie en a été révolutionnée. J'étais semblable aux disciples qui étaient faibles, qui étaient dans la crainte avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous savons que Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Il est aussi dit que tous les disciples ont abandonné Jésus avant de prendre la fuite. Mais après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ils ont fait preuve d'une telle audace qu'il est dit que les scribes et les pharisiens les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils sont devenus audacieux. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.